Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Passion Plante. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu avec vous de 5 accessoires non indispensables mais que j'utilise véritablement pour chouchouter mes plantes, et depuis leur utilisation j'ai véritablement vu un changement dans ma collection. Donc j'avais envie de partager toutes ces petites astuces avec vous. Alors le premier objet dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est mon hygromètre. Le mien, je l'ai trouvé sur Amazon. D'ailleurs, je vous mettrai, si je le retrouve, le lien en description, puisque ce sera plus simple pour vous pour le trouver si jamais ça vous intéresse. Il peut calculer le taux d'humidité, le taux de lumière et le pH. Et donc il a un système de petites flèches qui vous indique si votre terreau est sec en profondeur, s'il est partiellement humide ou s'il est encore complètement détrempé. Bon, en principe, quand il est détrempé, on le voit, rien qu'en touchant la motte. Mais c'est vrai que par le passé, j'ai eu des petits soucis avec notamment des gros spécimens dont je croyais que la potée était totalement sèche, alors qu'en réalité, elle n'était sèche que sur la surface. Et donc, il m'est arrivé de noyer quand même quelques plantes quand j'ai débuté, puisque j'étais persuadée qu'elles avaient soif, alors qu'en fait, la motte était complètement détrempée. Donc, ce petit accessoire est quand même bien utile et permet d'éviter de faire des petites bêtises, surtout au début quand on tâtonne. Je trouve que c'est pas mal en fait, quand on démarre sur une collection de plantes, d'acheter ce genre de petits accessoires qui nous permettent un petit peu de mieux les comprendre. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier accessoire. Le deuxième dont j'avais envie de vous parler, alors c'est un accessoire dont je ne me sers pas toute l'année, c'est un tapis chauffant. Alors là c'est pareil, le mien je l'ai commandé sur Amazon à l'époque. Je l'avais acheté en solde puisqu'il n'y avait que des lots de 2, mais moi un seul me suffisait. Donc j'ai attendu puisque c'était vraiment pas un objet dont j'avais besoin dans l'immédiat, mais je voulais quand même l'avoir un petit peu dans ma réserve. Puisque si jamais un jour j'ai une plante qui est un petit peu en difficulté, notamment maintenant que je réinvestis un petit peu dans les calathea, voilà, et que ça peut être assez compliqué l'hiver avec les changements de température, je me suis dit c'est bien quand même si tu as un tapis, je ne l'ai pas payé cher non plus, je l'ai payé en dessous de 10 € celui-ci. Mais voilà, c'est bien d'avoir un tapis puisque si on a une plante qui décline un petit peu, la motte a du mal à sécher, on la pose dessus, on le branche et ça peut nous permettre de la sauver en fait. Le troisième objet, ce sont mes engrais en fait, puisque j'ai véritablement vu une différence du moment où je me suis mise à les utiliser pour renourrir mes plantes. Alors, celui du moment, c'est un engrais racinaire, donc c'est le Root Juice de chez BioBiz. Je trouve vraiment que depuis que je l'utilise, les plantes ont des racines qui explosent complètement dans les pots. Elles sont vraiment en pleine forme et c'est vrai que quand le système racinaire d'une plante va pour le mieux, après elle va se développer. Donc voilà, moi ce que je préfère en ce moment, c'est renforcer le système racinaire de mes plantes. En plus là, on est à la sortie de l'hiver. Et donc j'apporte des nutriments supplémentaires avec cet engrais. Un arrosage à peu près sur 2. L'autre, c'est un engrais de bouturage que j'utilise. Il y a un an de ça, j'ai dû complètement couper et bouturer ma Monstera variegata. D'ailleurs, je vous la montre dans ma première vidéo Passion Plante, dans mon Plant Tour. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous le souhaitez. Je pense que j'essaierai de vous la mettre quelque part. Et donc, quand je l'ai bouturée, cette plante, comme elle est quand même rare, déjà de la bouturer, ça m'a fendu le cœur. Donc je me suis dit, mets toutes tes chances de ton côté. Et j'avais entendu parler d'un engrais de bouturage. J'ai investi dans le Solabiol à l'époque, puisque c'est plus ou moins le seul que j'avais réussi à trouver. Mais il est utilisable en agriculture biologique. Il va stimuler le développement des racines et il est utilisable sur donc des boutures et des plantes repiquées. Donc j'aime assez ce côté très polyvalent. Maintenant, je l'utilise aussi pour des boutures de plantes beaucoup plus simples, puisque je vois véritablement un changement. Ça racine beaucoup plus vite, les racines sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus belles. Voilà, donc ça aide mes petites plantes à raciner plus facilement et à avoir des bébés plantes en forme. Donc ça, c'est véritablement un vrai plus quand on est plante addict et qu'on fait notamment pas mal d'échanges de boutures. Les deux derniers objets que j'avais envie de vous présenter, alors à l'origine, ce sont des accessoires que je dirais non indispensables, véritablement là pour chouchouter nos plantes d'intérieur. Mais en ce qui me concerne, ils ont une tendance à devenir indispensables au vu de ma collection. Alors le premier, celui qui je dirais est à la deuxième position de ce classement, ce sont tout simplement mes lampes horticoles.
Alors, j'en ai 3. À l'heure actuelle, il n'y en a qu'une qui me sert. Elle est dans ma chambre, qui est donc la pièce la moins éclairée de ma petite maison. Et elle me permet véritablement de compenser le manque de lumière. Et je vois véritablement une différence sur mes plantes. Alors, celle que je possède, je l'avais commandée à l'époque sur Amazon, puisque ça fait quand même quelques années que je l'ai. Je l'avais payée, il me semble, à l'époque, une quarantaine d'euros. C'est à peu près ce qu'il fallait compter. Et j'étais partie sur une 4 branches, puisqu'elle a un spectre de lumière beaucoup plus développé que les 2 ou 3 branches, en tout cas à l'époque où moi j'ai acheté la mienne. Donc, comme vous le verrez, je vous mettrai des petits clips vidéo. Elle est totalement réglable. La mienne se clipse au mur, mais il en existe aussi sur trépied, ce qui peut être très pratique si jamais vous avez un endroit où vous avez plein de plantes et pas forcément de mobilier sur lequel accrocher votre lampe. D'ailleurs, je vous mettrai, comme pour tous les objets que je vous présente dans cette vidéo, des liens en barre d'infos pour que ce soit plus simple pour vous pour les retrouver. Donc je reviens à ma lampe qui, pour le coup, avec ses 4 branches, a un spectre de lumière totalement réglable, puisqu'on peut partir d'une lumière naturelle jaune. On peut également aller sur des spectres un petit peu plus violets et roses. Le tout se gère avec une petite télécommande directement liée à la lampe, sur laquelle on peut également régler le nombre d'heures d'ensoleillement. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique quand on s'absente, quand on va travailler ou même si on part en vacances, puisque le programmateur est directement intégré à la lampe. On n'a pas à en rajouter un en plus. Un autre gros avantage de cette lampe horticole, c'est qu'on peut choisir le nombre de branches qu'on allume et donc régler l'intensité de lumière. Donc moi, sur la mienne, je peux choisir de régler 1, 2, 3 ou 4 des lampes. Et bien sûr, le tout fonctionne au LED. Donc pour le coup, c'est quand même plus économique et donc c'est quand même très pratique. Et enfin, le dernier accessoire qui me tient particulièrement à cœur et dont j'avais véritablement envie de vous parler, puisque moi, je ne peux plus m'en passer, ce sont mes humidificateurs d'air pour permettre de remonter l'hygrométrie de ma pièce, ou en tout cas à proximité de ces plantes un petit peu plus compliquées dont le feuillage avait tendance à brunir ou à sécher. Donc moi alors à l'époque j'ai investi, ce n'était pas dans un Levoit puisqu'en fait il n'y en avait plus de disponibles, c'était un petit peu à l'époque où tout le monde se mettait à en acheter. Donc j'ai penché pour une autre marque qui est très bien aussi, je n'ai pas de soucis dessus, il tient très bien même si j'ai une eau très calcaire chez moi. Donc je le nettoie quand même régulièrement. Et donc j'ai pris un humidificateur avec une cuve de 6 litres puisque je ne voulais pas devoir le remplir trop souvent. Et donc avec cette cuve-là, j'arrive à tenir environ 1 semaine et demie, 15 jours, sachant que je l'allume quasiment tous les jours. Pour le coup, ça c'est vraiment le côté pratique. Par contre, le petit bémol de mon modèle, c'est que le remplissage se fait par le dessous. Donc on est obligé de retirer la cuve, de l'emmener à un évier, de la retourner, d'enlever le bouchon pour pouvoir remplir. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, le petit bémol, puisque quand votre humidificateur d'air se trouve au milieu d'un spot de plantes et qu'il est difficile d'accès, voilà, ça complique un petit peu la tâche, donc je tiens quand même à le dire, sachant qu'il existe maintenant des humidificateurs qu'on peut remplir par le dessus et avec une grosse contenance aussi. Donc là, pour le coup, ça c'est vraiment plus pratique. D'ailleurs, si jamais j'en trouve un qui correspond à ces critères-là, c'est celui-là que je vous mettrai en barre d'infos. Le mien, du coup, au niveau des réglages, il est quand même très complet puisque je peux régler mon taux d'humidité. Je peux également régler la chaleur de la vapeur. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour l'hiver. Et voilà, j'ai des tas de réglages en fait que je peux faire dessus ou même la durée pendant laquelle je veux je veux qu'il fonctionne. Donc ça, j'adore, c'est véritablement très pratique. Et en plus de ça, j'ai une petite télécommande main libre sur lequel je retrouve tous mes boutons de réglage. Donc ça, c'est véritablement, je dirais, un plus en termes d'accessibilité et de praticité de cet objet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté mon top 5 des objets ou accessoires pour chouchouter nos plantes d'intérieur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire de votre côté quels sont vos accessoires favoris. Peut-être que ce sera les mêmes que moi ou peut-être qu'il y en aura des différents. Et pour le coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque je suis très curieuse et que j'ai envie qu'on échange sur ce sujet-là ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao!